Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ECI 360, votre émission quotidienne où nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique et sa diaspora. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Emmanuel Neya, qui est un professeur des finances, mais pas seulement, il est dans la santé, mais il est aussi dans le développement personnel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la notion du développement personnel en Afrique et de la santé. Monsieur Emmanuel Neya, bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va très bien, la santé, les Ça va. affaires. Ça va, tout va Oui, ça bien? va La très bien. Oui, ça famille, tout le va. monde? D'accord, ok. Alors, vous êtes à New York, vous résidez à New York, Oui, je réside à New York. mais vous êtes né au Burkina Faso. Très bien. Je suis né au Burkina. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à quitter le Burkina Faso pour ensuite venir vous installer aux États-Unis? Quel a été votre parcours pour en arriver jusque-là? Merci beaucoup. Et comme vous le constatez, je suis Emmanuel Néa. Mhm, Je suis, faut dire, j'ai pour formation de base la santé de la reproduction. Ça veut dire que j'évoluais dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant. Alors, donc, pendant plus de 17 ans, j'ai évolué dans ce domaine. Alors, donc, il faut dire que à l'issue, ça, c'est ma formation de base. Mais il faut dire que j'ai un peu fait aussi beaucoup de formations à l'extérieur. Voilà, pour me spécialiser en santé de la mère et de l'enfant, mais des jeunes. Voilà, et aussi, mhm, voilà, mais aussi, il faut dire que c'est l'une de ces formations-là qui m'a un peu fait voyager un peu partout. mhm. Voilà, un peu partout, et puis avant de me retrouver aux États-Unis ici. Voilà. D'accord. Et comment était votre transition du Burkina Faso aux États-Unis? Ça a été simple? Ça a été compliqué? Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à quitter le Burkina pour? Est-ce que c'était la souffrance? Est-ce que c'était l'envie de découvrir? Est-ce que c'était, je ne sais pas, l'aventure? Oui, très belle question. Mais il faut dire que moi, ma venue aux États-Unis ici, vraiment, c'est lié à des raisons personnelles. D'accord. Voilà, donc, que je me suis retrouvé ici. Mhm, Alors, mais il faut dire qu'au-delà de ces raisons personnelles-là, aux États-Unis, il faut dire que l'environnement est quand même safe, est quand même sécuritaire, mhm, voilà, sécurisé sur le plan physique surtout. mhm, Voilà, donc c'est par rapport à ma raison personnelle que je le dis. mhm, Alors, au-delà de ça, on peut bien se former, on peut bien se faire, s'affirmer dans ce qu'on fait. mhm. Et c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait venir ici. D'accord, ok. Voilà. Mais il faut dire que je suis venu d'abord pour une première fois dans le cadre d'une formation. Mhm. Et puis bon, la deuxième fois, bon, c'est comme je l'ai dit, c'est pour des raisons personnelles. Et j'ai vu que, en tout cas, sur beaucoup de plans, quand même, je pouvais m'affirmer ici. Et vous êtes d'accord, Voilà. super. Alors, vous êtes dans le domaine des finances, vous êtes dans la santé, mais vous êtes aussi dans le développement personnel. Et nous sommes ici pour parler de la notion de développement personnel. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé déjà à rentrer dans ce domaine-là? Et notamment, comment vous œuvrez avec les Africains en Afrique et le développement personnel? Et très belle question. Alors, il faut dire que le développement personnel, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne maîtrisent pas à la base. Et les gens ont beaucoup de compétences en eux, mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils ont ces compétences-là. Mhm, Si je prends juste l'exemple de quelqu'un qui parle deux langues, mhm. c'est quelque chose, c'est un facteur favorisant pour D'accord, la personne de mieux se développer, de mieux se vendre, de mieux s'affirmer. oui. Mais malheureusement, il peut ne pas le savoir. Mhm, Et nous tenons tous des portables intelligents, mhm. mais le fait de pouvoir manipuler un téléphone intelligent, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'important on peut utiliser pour mieux se vendre, pour mieux se développer, pour mieux être la personne qu'on veut. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et nous sommes là pour accompagner les gens, pour essayer d'orienter les gens, pour leur dire qu'en réalité, tu as des capacités en toi que tu dois pouvoir développer pour être la personne que tu veux être. Voilà, c'est tout simplement ça parce que il faut dire qu'on meurt par manque de connaissances, sinon qu'on a toutes les capacités. Et l'on est bon et heureux, c'est la nature qui te transforme, c'est ta société qui te transforme. Il suffit juste de te retrouver au bon endroit, au bon moment. Et puis bon, voilà, le développement est parti tout simplement. Voilà. D'accord.
Et c'est d'abord une étude de la personne que vous avez en face de vous pour repérer les potentiels de cette personne et puis ensuite l'aider à continuer dans un domaine par rapport à ses potentialités. Oui, correct, Ok. c'est comme ça parce que au regard des gens que nous avons en face de nous, nous fréquentons beaucoup de gens. Il faut dire que le domaine de la santé déjà que j'ai embrasé déjà signifie que il faut aller à la rencontre des gens, il faut discuter avec les gens. Donc, ça nous a permis de savoir à peu près qui est l'être humain, et de savoir qui est qui et de savoir que les gens à la base ont une différence en soi. Mhm. Voilà, et cette différence en soi fait que chacun peut utiliser ses différences, ses compétences pour devenir la personne qu'il veut, comme je viens de le dire. Si nous prenons par exemple dans le développement personnel, nous disons aux gens que chacun a sa partie qui le permet de s'affirmer. Si je prends par exemple, il y a des gens qui ont l'air gains dans les pieds, voilà, les pieds qui peuvent leur permettre d'être la personne qu'ils veulent. Il y a des gens, c'est dans les doigts. Il y a des gens, c'est dans la parole. Si je prends les pieds, les footballeurs, par exemple, ils s'affirment à partir de leurs pieds. Ouais, Voilà, il y a des gens aussi, c'est la main, c'est les doigts, les tisserands, etc. ouais. Il y a des gens aussi, c'est le parler. Il y a des gens aussi, c'est leur physique, etc. Donc, chacun a son petit quelque Ses chose qualités. voilà, qu'il pourra utiliser pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Voilà, mais malheureusement, chacun, on veut se copier sans comprendre qu'on n'est pas les mêmes. Exactement. Voilà. Chacun a son destin, Chacun a mais son destin, chacun a ce qu'il a en lui qui peut le permettre de mieux se développer. Mais bon, les gens ne comprennent pas tout de suite ça. Voilà, tout le monde peut être commerçant, tout le monde veut ouvrir un maquis, tout le monde veut faire le commerce, alors que non, en réalité, si ce n'est pas, voilà, c'est pas c'est ça. pas le destin, C'est pas le c'est pas le destin, destin, voilà. ça va pas marcher. Mhm. Mhm. Et moi, je trouve que le développement personnel, c'est quelque chose de très occidental. C'est très poussé, surtout ici aux États-Unis. Tout le monde cherche à se développer personnellement. Mais quand on regarde en Afrique, les cultures africaines sont des cultures collectivistes. Donc, on pense à la collectivité, on pense à la famille, on pense aux gens du quartier, on pense à tout le monde, on ne pense pas forcément à soi. Alors, le développement personnel, c'est le développement de l'individu. Comment est-ce que vous faites avec la notion de développement personnel dans des cultures où on n'encourage pas l'individu, mais on encourage plutôt le général, la collectivité? Est-ce que c'est challenging? Est-ce que c'est comment vous faites? Oui, ça c'est une très très belle question. Il faut dire que dans notre milieu, voilà le milieu africain comme vous l'avez dit, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. Mhm, Voilà, si bien que on ne voit pas le côté personnel. mhm, Et ça nous tue parce qu'il faut dire que c'est l'un des facteurs qui fait que nous avons tous des difficultés. Et si je prends par exemple ici, ce qui fait la différence, déjà on se prépare en tant que père ou mère, on se prépare à pouvoir, on se prépare à léguer quelque chose aux enfants. Ça c'est vrai. Mais il faut dire que quand tu prends de l'autre côté en Afrique, on a ce qui fait que nous sommes vraiment à la traîne. Quand une personne est déjà bien, on se dit que c'est la famille qui est bien. ouais, Prenez le cas des politiciens, un ministre ou bien quelqu'un est président quelque part. Non, vous êtes bien. Écoute, vous ne devez plus travailler parce que tu as ton parent qui est ministre, qui est DG, qui est ceci, cela. Alors du coup, l'autre devient paresseux. mhm, L'autre devient, il se dit que le droit, il n'y a pas, c'est son droit de s'asseoir pour que toi tu lui donnes tout ce qu'il veut. mhm, Et aussi, ce qui fait aussi le hic, c'est que depuis le bas âge, on t'apprend que en réalité, quand la famille, c'est la famille qui doit aider. Voilà, c'est la famille, celui qui va mieux, qui doit aider. Et du coup aussi, le programme aussi n'aide pas. Parce que quand on ne nous apprend pas très tôt à nous affirmer, parce on se dit que tu dois pouvoir terminer ce que tu as à terminer, surtout sur le plan cursus scolaire. On te dit que tu dois finir tout ça avant de commencer à travailler. mhm, A contrario, ici, déjà à 16 ans, 17 ans, déjà on apprend à l'élément à pouvoir s'affirmer de lui-même, à mhm, pouvoir faire quelque chose de lui-même. Et on lui dit tout de suite, c'est ton destin,
tu dois travailler à pouvoir être responsable de toi-même. Si bien qu'à 18 à 21 ans, tu ne dépends plus, même sur les plans juridiques ou bien même sur les plans, je ne sais pas, sur tous les plans ici, quand tu as à partir de 21 ans, c'est toi qui réponds de tes actes, tes parents ne répondent pas. Mais de l'autre côté, même à 35 ans, tu es toujours sous la couverture des parents. Et on se dit que tu dois pouvoir, c'est les parents qui doivent toujours s'occuper. Voilà. Et tant que tu n'as pas quelque chose de tangible à faire, on se dit que non, tu dois toujours manger en famille. Prenez le cas de ceux qui sont là en Afrique, nos frères qui sont restés. Une fois qu'il a un parent aux États-Unis ici, lui, ça suffit pour lui pour qu'il ne travaille plus. Parce que c'est le parent qui doit donner. Parce que pour eux, nous devons rester dans la collectivité, nous devons rester dans le communautaire. Bien sûr. Voilà, et nous devons se dire, le matériel de mon frère, c'est pour moi, et je dois pouvoir l'utiliser comme je veux. Et c'est tout ça qui rend les gens non seulement paresseux, mais ça les rend aussi, comment j'allais dire, ça fait qu'ils ne se débattent pas, voilà, pour chercher à se développer. Parce qu'il se dit déjà dans la famille, il y a quelqu'un. Ou bien s'il se lève, s'il a un problème, quoi qu'on dise, en tout cas, les gens vont aider. Voilà. Mais ici, si tu fais 2-3 jours, tu ne travailles pas, ta maison, tu vas voir qui va venir payer. Voilà. Ou bien tu vas aller chez qui. Donc, ça fait que les gens travaillent d'abord l'individu. C'est d'abord l'individualisme avant d'être familial. Voilà. Mais chez nous, c'est la famille avant d'être l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, ça va à contre-courant avec le développement. Et ça va à contre-courant aussi contre l'économie. Parce que si moi je dois travailler pour nourrir toute la famille, ça veut dire que je ne vais jamais me développer. Voilà, qu'est-ce que j'ai pour mon programme? Bien sûr. Voilà, à titre d'exemple, on a des gens qu'on connaît qui ont pris le temps toute leur vie à supporter d'autres personnes et même peut-être à oublier leur famille. Et en fin de compte, parce qu'ils ont cru qu'en aidant l'enfant, l'autre, prochainement, il pourra aider mon enfant. Et alors qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, les gens sont en train de comprendre. Et ça fait que la pauvreté, c'est le lit de la pauvreté en fait. Voilà, donc voilà un peu. Et quels sont les challenges alors que vous avez rencontrés en tant que professionnel du développement personnel ou dans des cultures où les individus ne se voient pas en tant qu'individus, mais voient seulement le communautaire ou la collectivité? Oui, il faut dire que ce que nous rencontrons souvent, c'est que la pression familiale est très forte. Voilà, la pression est très forte. Et nous savons que dans chaque famille, il y a quand même la personne responsable à qui tout le monde s'adresse et tout le monde doit respect. Surtout des fois, le plus souvent, c'est le papa ou bien la maman ou bien l'aîné. Ce que lui, il a dit, c'est ce que tu dois appliquer à la lettre. Et les challenges souvent rencontrés, c'est que les gens, de tout ce qu'ils gagnent, le grand frère a dit ça, le papa a dit ça, la maman a dit ça, il faut donner. Et ça fait que tout ce qu'ils font, ils déboussent, c'est pour fermer ces trous. Alors qu'on sait que les problèmes sociaux ne vont jamais finir. Voilà. Et généralement, c'est les problèmes sociaux qui font que la plupart des gens qu'on rencontre, ils sont là à supporter ces problèmes sociaux-là. Et en fin de compte, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se retrouver, voilà, à se développer eux-mêmes. Parce que je sais que beaucoup de gens que j'ai rencontrés, même eux-mêmes, même pour bien manger, c'est un problème. Et quand tu dis demande, ah, j'ai une famille à supporter, il y a mon frère qui devait se marier, il y a ma soeur qui ne se sentait pas, il y a telle personne, il y a tel événement. Et vous savez que les problèmes sociaux, ça, on n'en finit pas. Et comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, c'est toi qui es le pilier, c'est toi qui es ici, même si même ceux qui en ont te demandent, ceux qui n'en ont pas aussi te demandent. Ça fait qu'à la fin, tout le monde te demande. Et c'est vraiment souvent ces types de personnes-là qu'on rencontre. Et malheureusement, ils se mettent dans une vie misérable. Il suffit qu'ils fassent 2 semaines, 3 semaines sans travailler. La misère est là. Il n'y a pas d'argent pour faire venir d'ailleurs. Et le problème voilà, est déjà là, quoi.
Et si bien qu'on retrouve beaucoup d'Africains. Et je pense pas que, c'est vrai que je suis là il n'y a pas très longtemps, mais je ne pense pas que dans l'ancien temps, ici, les gens avaient autant de problèmes comme ça. Voilà, mais de nos jours, les gens se lancent. C'est surtout ce côté-là que je rencontre beaucoup. Et je pense que c'est d'ailleurs tout ça qui fait que je parle beaucoup de développement personnel pour dire aux gens, il faut d'abord, surtout quand tu es dans un pays à l'étranger, participe à la vie dans ce pays. Sont impliqués. Mais aussi, voilà, mais aussi, il faut d'abord s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Parce que le problème social que tu es en train de penser de l'autre côté, il ne faut pas croire que si tu ne t'aimais pas, ça ne va pas se résoudre. Dans tous les cas, les gens trouveront toujours une situation pour régler ça. C'est parce que tu es toujours présent qu'on ne trouve pas de solution. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que les gens ne cherchent plus de solutions. C'est très profond ce que vous venez de dire. Voilà. Qu'un problème va toujours se régler. Va toujours se régler. Mais une fois que tu te mets au centre, tu te fais incontournable, les gens ne vont pas chercher de solutions. Ils vont s'asseoir pour t'attendre. Ici, quand les gens viennent, ils cherchent toujours des solutions. On dit, il n'y a pas de travail, tu ne parles pas la langue, tu viens d'arriver, tu n'as rien, mais on trouve la solution. Voilà. Mais comment se fait-il que toi, tu es de l'autre côté, tu dors bien, tu as la famille à côté et puis tu n'as pas de solution. Voilà. Ouais. Et ça, c'était l'aspect culturel. Mais quand on regarde, par exemple, l'aspect religieux aussi, parce qu'on sait que le continent africain, c'est le continent, je dirais, le plus religieux. Et les religions dominantes sont souvent le christianisme et l'islam. Et beaucoup d'Africains trouvent leur identité dans les religions. Un chrétien, c'est toute son identité dans la Bible, un musulman, toute son identité dans le Coran. Alors, quand vous faites le développement personnel en Afrique, comment vous faites pour encourager les Africains à se développer personnellement en dehors de ces dogmes religieux qui construisent pour la plupart du temps l'identité de la plupart des Africains? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très, très importante. Et le plus souvent, j'invite les gens dans mes messages à être beaucoup plus spirituels que d'être religieux. Très bien. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Il faut aussi se départir des obstacles, voilà, que nous avions eus depuis la nuit des temps. Alors, donc quand on revient à... Sinon, en réalité, le développement personnel n'est pas et l'aspect développement et religion, il faut dire qu'il n'y a pas... C'est lié, en fait, puisque c'est les valeurs qu'on enseigne dans les religions que nous enseignons aussi. Le bien-être, il faut être quelqu'un de bien. Aider les gens. Voilà, il faut savoir, voilà, il faut être empathique, tout et tout. Mais ce que nous disons, c'est vrai qu'il faut être ça, mais il faut aussi savoir que les religions aussi, à un certain moment donné, je ne dirais pas qu'ils empêchent les gens, mais il faut dire que la religion, le plus souvent, les gens se basent sur la religion, la prière, pour ne pas trop se donner. Voilà. Je prends le cas où les gens te disent non, quand tu dis à quelqu'un, écoute, change ta façon de faire, et va à la recherche, ou bien tu peux te développer de cette façon, mais il te dit tout de suite que non, Dieu est grand. Voilà, en tout cas, il pense que la prière pourra tout résoudre. Il pense que, voilà, tout ça parce que nous avions déjà cette mentalité déjà que nous avons eue depuis le bas âge. Voilà, qui nous dit, bon, écoute, la prière et puis la recherche d'argent ne peut pas aller ensemble. Ouais. Voilà, il faut prier, il faut prier. Voilà, donc, faut pas... Alors que c'est vrai qu'il faut... Dieu nous a donné, je pense, pour moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut être beaucoup plus spirituel que religieux. Alors, donc, Dieu nous a donné toute la capacité de s'affirmer, d'utiliser tout pour pouvoir devenir quelqu'un. Mais maintenant, il ne t'a pas dit aussi de venir lui seulement le louer et ne pas travailler. Il n'a pas dit ça parce que les pays qui se sont développés, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe, mais ils savent aussi que Dieu a dit qu'il faut travailler et réussir à la sueur de son front. Bien sûr. Alors, donc, si on part sur cette base-là,
Et il faut prier, ça je suis d'accord, mais il faut quand même se dire que la prière vient régler le problème spirituel, mais ne résout pas le problème factuel qui est là. Physique, Voilà, physique qui est là. Charnel. Voilà. Alors, donc quand je prends par exemple dans les religions, on nous dit, bon, voilà, il faut, si tu ne pries pas, voilà, tu dois faire ça. Pendant que, si tu ne, il y a d'autres qui vont jusqu'à à renier ou bien à ne pas donner de l'importance à quelqu'un peut-être qui ne prie pas, qui n'a pas le même bon, voilà. Pendant que tout le matériel que vous êtes en train d'utiliser, c'est les gens qui ne viennent pas de votre église là qui sont en train de fabriquer ça pour vous. Voilà. Peut-être que vous n'adorez même pas le même Dieu, mais ce sont les micros, les chaises, les quoi que vous tenez. Voilà. Mais maintenant, pendant ce temps aussi, on dit non, il faut être gentil, il faut apporter de l'aide à autrui, tout et tout. Oui, on peut apporter de l'aide à autrui, etc. Mais si on n'a pas cherché quelle aide on peut donner. Du coup, quand il y a un souci, on se retourne, on dit, ceux qui ont l'argent, ou bien ceux qui ont les moyens, aider les pauvres. Mais si tout le monde avait cet esprit-là de ne pas chercher, de rester dans la même dynamique que vous, qui allait trouver pour donner à qui? Absolument. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas des choses c'est des choses étroitement qui sont indissociables, parce que ce que les religieux enseignent, voilà, nous l'enseignons, voilà, nous développons ça, mais pour dire aux gens, attention, voilà, les deux éléments sont indissociables, mais il faut savoir les positionner pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà. Et est-ce que vous pensez que le fait que l'Afrique soit si religieuse empêche aussi des fois le développement personnel, au lieu d'être spirituel, mais plus dans les dogmes, par exemple les dogmes bibliques ou les dogmes coraniques ou je ne sais quoi, au lieu de se regarder soi-même et ce qu'il y a à l'intérieur de soi? Oui, c'est un facteur, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un facteur de blocage pour beaucoup de gens. Voilà, parce que je sais que dans beaucoup de religions, même quand tu veux, il y a certaines activités, quand tu veux les faire, on te dit non, la religion ne te permet pas de faire ça. Et ça, alors que, comme je venais de le dire tout à l'heure, chacun est né avec sa valeur, avec son identité. Il y a d'autres, c'est dans les pieds, il y a d'autres, c'est dans les mains, c'est le physique. Voilà. Donc, tout de suite, si la religion t'interdit un certain nombre d'activités que tu ne dois pas faire, tu comprends déjà que, voilà, que tu te mutiles en fait. Voilà, tu te mutiles, c'est une manière de te mutiler, voilà, pour que tu ne puisses pas le faire. Alors que c'est là-bas que tu pouvais bien t'affirmer pour réussir. Voilà qu'on te dit, non, ne fais pas ça. Et les gens, généralement, en Afrique, c'est encore plus difficile parce que là-bas, ça rime avec la culture. Et quand le chef religieux dit qu'on ne fait pas ça, même si toi tu voyais ça de la bonne façon, tu ne le fais plus. Donc du coup, tu as tendance à suivre la religion pour ne pas se faire discriminer. Et du coup aussi, on te dit bon, écoute, en allant dans ce sens-là, tu vas te faire non seulement marginaliser, mais aussi tu ne pourras plus, si tu forces pour partir, effectivement, les gens ne vont pas te reconnaître. Et tout de suite, toi-même, tu ne te sens pas à l'aise. Tu vas te retrouver isolé. Et dans la peur de ne pas se faire isoler, bon, voilà, on se retrouve à ne pas, voilà, à accepter ce qu'on nous dit. Et vous savez que là-bas aussi, mon père est de telle religion, forcément toi aussi tu dois être de telle religion, même si psychologiquement tu n'étais pas prêt pour ça, tu ne voudrais pas ça. Voilà. Donc tout ça, ça joue sur le psychisme. Ça fait que bon, on se résume à ce qu'on nous dit de faire sans développer ses propres compétences. Alors qu'on a de façon intrinsèque, on a notre propre, voilà, Notre propre destin, notre propre programme destin. intérieur. Voilà, je prends l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai discuté la fois passée, qui est restaurateur ici, qui me dit qu'il voulait faire ça en Afrique. Voilà, et on lui a dit que non, lui en tant qu'homme,
Voilà, c'est des choses, ça c'est destiné aux femmes. Donc, Voilà. quelqu'un voulait ouvrir un restaurant en Oui, Afrique en et on lui a Afrique, dit que c'est quelque non, chose pour voilà, les c'est pour femmes. les femmes. Et voilà, et que, bon, et puisqu'il a dit qu'il veut ouvrir un restaurant bar, voilà, parce que c'est ce qu'il aime faire. Et tout de suite, on lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Non seulement les préparations, machin, ça, c'est les femmes, laver les plats, préparer. Nous, dans notre culture, on n'a jamais vu ça. Pourquoi tu veux aller faire ça? Et Voilà. donc, il n'a plus été Donc, il n'a restaurateur. plus rien dit. Et c'est quand il s'est retrouvé ici qu'il a fait. Voilà. Qu'il a ouvert son maquis. Et puis, bon, voilà. Et ça marche bien pour Et lui ça marche aussi. très bien. Ça marche Donc, très ça bien. aurait pu bien marcher pour lui depuis Oui, longtemps depuis s'il aurait longtemps. suivi Voilà. sa voie intérieure. Voilà. Il y a un aussi que j'ai rencontré qui voulait faire la coiffure, un homme. Voilà, il veut aller dans le salon. Voilà. C'est ce qu'il aime, c'est sa passion. Voilà, mais tout de suite, on lui dit, mais écoute, tu parles de quoi? Tu es un homme. Tu es Comment tu un vas homme. faire les Pourquoi tu veux cheveux? aller faire des cheveux des femmes? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et même moi-même, je prends mon propre exemple parce que je vous ai dit que j'ai fait la santé de la reproduction. Mais j'ai fait les accouchements plus d'une dizaine d'années. Mais un jour, il y a quelqu'un qui s'est approché, qui m'a dit, et puis bon, voilà, moi aussi, je me suis résigné à moi. Je dis, mais ça, c'est le travail des femmes. Toi, tous les jours, tu viens, non, c'est pas... Et ce jour-là, je n'ai pas bien dormi parce qu'effectivement, ce qu'il me dit, je vois que moi, j'aimais mon boulot, mais tout de suite, voilà, on vient, on me brise le moral, Que tout c'est en pour me les disant, femmes. bah, c'est pour les femmes. Bon, je suis apprécié, les gens, voilà, voilà, mais tout de suite, quand il est venu me le dire, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ça, effectivement, hein. Ouais, mais pourquoi s'aventurer là? C'est vrai, il n'y a pas de problème, c'est bien, mais bon, voilà. Donc, ça montre aussi que les notions d'une femme doit faire ça, un homme doit faire ça, Voilà. empêchent aussi le Empêche développement aussi le personnel. développement personnel. Et Ouais. il faut dire aux gens, et il faut faire juste comprendre à tout un chacun, ton destin est déjà tracé. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est vrai qu'on peut le développer, voilà, mais aussi il faut écouter aussi ton intuition. Voilà, parce qu'il y a ton intuition qui est là, mais il y a aussi, toi aussi, ta valeur intrinsèque qui est là. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire que les programmes, il faut savoir aussi ajuster les programmes pour que les gens ne se retrouvent pas là où ils ne veulent pas. C'est ça. Voilà. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui passe un bac général, je ne sais pas comment il faut appeler ça, Oui, bac il connaît général. tout à la fois. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Ouais. Mais pourquoi ne pas orienter l'enfant dès le bas Directement la âge? personne, qu'elle Voilà. sache déjà et qu'elle ne perde pas de temps à faire des études. Voilà. Voilà. Et aussi, toujours dans la religion, vous savez, côté femme surtout, dans la religion dit, bon, écoute, la femme, toi, tu dois te marier. Voilà, les études longues, là, ça, c'est pour les blancs. Hein. Voilà, tu dois te marier. Et puis, rapidement, on te tire. On dit ça, hein, À que les 17 longues ans, études, oui, c'est pas pour les ouais, non, femmes. non, si elle continue, elle sera gâtée. Voilà, Elle elle va va aller à pas. l'école et puis bon, voilà, elle ne va pas respecter son mari. Et voilà, il y a ça aussi. Et puis voilà, tout de suite. Ou bien les jeunes hommes ont dit non, il faut te marier. Et ton petit frère s'est marié. Et puis bon, nous, on n'a jamais vu ça à 20 ans, 21 ans, il faut que tu te maries. Mais tout ça, c'est des choses, voilà, pour nous amener à nous conformer. Mais maintenant, la suite, c'est quoi? Voilà. Et tu sais, quand tu ne le fais pas, le voisin à côté qui l'a fait, et bon, voilà. J'ai échangé rien qu'avant-hier, voilà, avant-hier avec une qui est ici. C'est sûr que peut-être si elle est sur l'émission, elle va savoir de quoi je parle. Elle me dit qu'à son jeune âge, voilà, elle travaillait très bien, arrivée au CM2. Et le voisin d'à côté, puisqu'elle devait aller en sixième au collège, et le voisin d'à côté est venu dire à son papa, mais il faut faire marier ta fille là, si elle continue. Tu as vu, j'ai fait marier tous mes enfants. Bon, voilà, c'est bien. Voilà, sinon, quand elle continue, elle va au collège, elle va se retrouver, elle va plus respecter les gens, elle va plus faire ceci, cela. Et son papa l'a attrapée, mariée. Voilà. Wow. Elle est ici présentement, ce que j'ai dit, elle est là. Donc elle s'est mariée, on l'a mariée de On l'a force. mariée de force. Et puis bon, vous savez que généralement, à cet âge-là, tu n'as pas trop de choix. Mais à un certain moment donné, quand tu arrives à un certain âge et que tu réalises que tu pouvais mieux faire, Il est et puis regret. bon, tes promotionnaires peut-être qui ne te valaient pas se sont retrouvés, ça devient révoltant.
Les Et regrets, la voilà, du regret. dépression. Et ça aussi, ça fait aussi le lit des divorces. Oui, bien sûr, Voilà. parce que c'était Parce pas un que, mariage d'amour d'abord. voilà, c'est Mhm. ça, vous avez eu des enfants ensemble, mais aussi la question, on vous a marié sans que vous-même, vous n'ayez quelque chose de base comme ça pour vous marier. Et puis, Mhm. bon, voilà, ça vient avec son corollaire de pauvreté. Mhm, bien Voilà. sûr. Et quand nous voyons les gens ici, ils s'affirment d'abord, ils s'asseyent d'abord, ils les suivent d'abord avant de se marier. Je parle des gens Qui ont des bonnes voilà, intentions, voilà, éduqués. qui ont une certaine indépendance financière. Ouais. Ils s'affirment d'abord, ils Mhm. les suivent d'abord que, bon, si un enfant venait, on peut arriver à prendre en charge. Donc, il n'est pas pressé, même à 40 ans, 45 ans, il Mhm. est toujours là. Ouais. Voilà, parce qu'il veut, il attend quelque chose. Mhm. Voilà, alors que de l'autre côté, cette même religion te dit que non, c'est pas normal. Toi, tu ne peux pas être à 30 ans, tu es un homme, 35 ans, et puis tu n'as pas encore. C'est pas normal. Si tu dois, tu dois, tu dois. Mais le problème, c'est que c'est pas la venue de l'enfant qui est le problème, c'est la suite. Bien sûr. Voilà, Et c'est la c'est ça suite. aussi les causes de C'est pauvreté. ça aussi Les les gens vrais. qui se marient, qui ont des enfants très rapidement, mais qui ne Voilà, peuvent pas en mais prendre soin. qui ne peut pas prendre soin. Et puis, c'est là maintenant on se retourne et c'est là ça rejoint encore la question précédente où mon, les moyens de mon grand frère ou bien de mon Ouais. frère, ce sont mes moyens Ouais, la aussi. collectivité, pas Voilà, la l'individu. collectivité, voilà. Mhm. Donc, il ne peut pas gérer, mais c'est le grand frère qui est à côté ou bien le petit frère ou bien le cousin qui est à côté qui doit gérer. Voilà, Mhm. l'enfant ne peut pas aller à l'école. Ah, faut voir, ce sont tes enfants aussi. Mhm. Voilà. Et je pense qu'il faut que les gens se départissent de ça, qu'ils mettent les gens devant leurs responsabilités. Mhm. Voilà, parce que ça n'apporte rien en fait. Voilà, Mhm. ça n'apporte rien à la limite. Et c'est ce que nous tentons de dire aux gens, d'être. Voilà. Ouais. Donc voilà un peu. Ouais. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la santé, vous êtes aussi dans la santé. Mhm. Comment vous faites pour allier développement personnel et santé? Vous l'avez évoqué là tout de suite. Mhm. Lorsque vous avez dit, par exemple, une personne qui est forcée à se marier va se retrouver dans un mariage malheureux et ensuite aura la dépression, aura le stress, Mhm. aura... Comment faites-vous pour vraiment allier développement personnel et santé en même temps dans les communautés africaines? Oui, une très très belle question. Voilà, il faut dire que le développement personnel pour nous et la santé, c'est vraiment deux éléments liés aussi. Parce que dans le développement personnel que nous faisons, nous demandons, nous accompagnons les gens sur un certain nombre de points, essentiellement sur 3 points. Et les 3 points, d'abord, c'est l'hygiène de vie. Mhm. Voilà, parce que d'abord, on se dit que sans santé, il n'y a pas de développement personnel. Mhm. Voilà, bon, il faut s'assurer d'être d'abord en bonne santé. Parce que de tout ce que nous faisons, c'est la santé d'abord en premier lieu. Mhm. Voilà, donc premièrement, nous parlons de l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est le sommeil, c'est apprendre à bien manger. Mhm. Voilà, parce qu'on sait aussi que la nutrition joue un rôle très capital aujourd'hui Bien sûr, et tout est chimique. bien sûr. Voilà, ce qui explique même que les maladies ont beaucoup rajeuni. Mhm. Voilà, si vous prenez par exemple le diabète, la tension ou bien le cancer, c'est des éléments qu'on retrouvait chez des personnes d'un certain âge. Mhm. Mais aujourd'hui, le fait que la mère même, elle n'est pas bien nourrie, elle va mettre au monde Transmettre un ça au enfant. bébé, ouais. Voilà, ça va se répercuter sur l'enfant. Mhm. Voilà, donc ça fait qu'il y a beaucoup de naissances déjà malades. Voilà, il naît avec déjà un paquet de maladies, Mhm. un paquet minimum de maladies. Mhm. Et déjà, il doit faire face à tout ça. Voilà, donc Déjà étant bébé. voilà, nous insistons Mhm. sur l'hygiène de vie parce que ça, c'est quand même très, très important pour nous. Et Mhm. quand je parle de sommeil, tout ça, c'est des exemples pour dire qu'il y a le sommeil réparateur aussi qui est là. Voilà, il faut quand même donner au cerveau la capacité de pouvoir se Se reposer parce reposer. que il y a beaucoup de choses qui sont déjà là et que le cerveau reste beaucoup éveillé, surtout avec les portables intelligents. On est toujours connecté, le cerveau est toujours, voilà, il faut le permettre aussi de, voilà. Et deuxièmement, nous voyons aussi ce qu'on appelle, ça rejoint le deuxième point qui est la santé mentale, c'est-à-dire l'hygiène mentale, pour permettre aux gens de pouvoir éviter certains soucis comme le stress, les émotions, voilà. Parce que on sait que de nos jours, beaucoup de gens sont stressés. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a le stress économique, le stress social, le stress professionnel, etc.
Mais il y a le stress aussi alimentaire qui est là parce que le cerveau n'étant pas bien nourri, voilà, entre griffes, voilà, peut aussi ne pas pouvoir mieux se concentrer pour agir, pour faire ce qu'il faut faire. Et le dernier point, c'est l'hygiène relationnelle. Voilà, l'environnement dans lequel vous vivez, voilà, peut beaucoup vous impacter. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un dicton qui dit, dites-moi, Dis-moi qui tu fréquentes, voilà qui je tu te fréquentes, dirai les qui 5 tu es. personnes avec qui tu fréquentes, et je te Ouais. dis qui tu es. Voilà, donc si tu suis 9 pauvres, le 10e pauvre, c'est toi. C'est toi. Voilà. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut choisir son environnement. Voilà. On peut ne pas, il y a des éléments on peut pas se départir. Voilà, comme la famille, on ne peut pas choisir son père, on ne peut pas choisir sa mère, ses frères et sœurs. Mais les amitiés, on peut quand même les choisir. Bien sûr. Son environnement, on peut le choisir. Et ça, il ne faut pas badiner sur ça parce que c'est ta vie même qui est là. Ouais. Voilà, il ne faut pas badiner avec ça. Il faut suivre quand même quelqu'un. Là où tu veux aller, il faut suivre cette orientation. Si je veux être riche, mais que je quitte le milieu de ceux qui me découragent de la richesse et m'approcher de ceux qui parlent de réussite. Si je veux l'amour, que je m'approche des gens qui aiment les gens. Voilà, qui aiment les gens, qui cultivent l'amour. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il faut choisir son milieu en fonction de ce qu'on veut être. Et ça, c'est très, très important. Voilà, donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et ce message-là est très capital pour moi parce que quand je dis les deux sont intimement liés, il n'y a pas d'ambition s'il n'y a pas de santé. Bien sûr. Voilà, donc on parle de santé, mais c'est deux secteurs qui sont totalement ensemble parce que il faut dire que dans ce monde de maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 éléments qu'il ne faut pas il faut chercher à cultiver. Il faut être fort. Si tu ne peux pas être fort, au moins il faut choisir un des 3. Voilà. La santé, ça, je ne la compte pas parce que c'est la condition sine qua non pour être ce qu'on veut. Mais les 3 éléments, il faut au moins choisir une. Au moins un. Voilà. Si tu n'es pas fort physiquement, si tu n'es pas fort physiquement, il faut quand même avoir un bon réseau. C'est-à-dire autour des personnes, des bonnes personnes qui t'entourent. Voilà, pour être la personne que tu veux. Si tu ne peux pas être ça, il faut être financièrement posé. Il faut avoir quand même, il faut avoir de l'argent qui te permet d'être indépendant. Voilà, il faut chercher à avoir une indépendance financière. Voilà, pourquoi? Parce que si tu n'es pas fort, tout le monde va te piétiner. Et si, à défaut de ça, si tu n'as pas un bon réseau, voilà, personne ne va te soutenir. Voilà, il n'y a pas de bon cadre pour t'accompagner. Voilà, parce qu'il faut dire aussi que les pauvres ont besoin des gens moins que eux pour certaines choses. Donc, il faut avoir un bon réseau. Tous interconnectés. Voilà, pour échanger. C'est nous qui ne le savons pas. Et si tu n'as pas tout ça, il faut être financièrement posé. Voilà, parce que si tu rates ces 3 éléments-là, que tu ne cultives pas un, ta vie sera toujours dans la misère avec tout le monde. Parce que, imagine, tu n'as aucun de ces éléments, qui tu peux être? Rien du tout. Qui tu peux Il n'y a être? pas la santé, il Voilà, n'y a pas l'environnement. Voilà, après, c'est pour venir dire non, c'est pas normal, la loi. Mais quoi? On a vu la loi. Il y a la loi, on tord le coup de la loi. Quelqu'un te piétine dehors, il te tape, tu dis c'est pas normal. Et puis bon, on vient et puis il dit bon voilà, qu'est-ce que tu veux? Il s'en va, il tourne à côté, il paye un bon avocat. Et puis même ton avocat que tu as pris là, il le paye. Et puis après, on vient, on dit bon, oui, c'est vrai, il t'a piétiné, mais en réalité, bon, tu vois, enfin, C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus Un fort. rapport de force. Donc, si tu n'es pas fort physiquement, il faut être fort financièrement, ou bien il faut être fort sur le plan réseau. Voilà. Waouh. Wow, très pertinent, très pertinent. Et ça rejoint cette question que je posais. Qu'est-ce que vous pensez que les Africains peuvent faire de leur part pour développer le continent? Donc déjà, ils doivent prendre soin de leur hygiène de vie, comme vous avez dit, se faire un réseau, ou soit être fort mentalement. Mais que peuvent-ils encore ajouter pour essayer de changer le continent et faire en sorte que nous puissions de plus en plus devenir indépendants, le développement personnel, la santé? Quelle est la part? Parce que vous êtes un professionnel, mais les personnes qui nous suivent sont des personnes lambda. Quelle est leur part dans ça? Oui, d'abord, il faut se faire confiance.
Voilà, il faut se dire qu'il n'y a pas de sous-homme. Je ne suis pas sous-homme, je suis au même titre que les gens. Et comme je le disais au départ, nous sommes tous nés égaux. C'est la société qui nous transforme. Alors, donc, si sur cette base-là, tu dois d'abord apprendre à te faire confiance toi-même et à cultiver la bonne manière de vie. Et aussi savoir que ce que je n'ai pas, surtout pour nous, la diaspora, de savoir qu'il y a ce que nous avons laissé, mais il y a ce que nous devons venir chercher ici, voilà, qui va compléter ce que nous avons laissé. Voilà, parce que venir genre, dans un pays développé comme les États-Unis, il faut savoir discerner, il faut savoir regarder les choses. Parce que, en réalité, je dis aux gens, ce n'est pas se retrouver ici, ça ne doit pas être je suis venu pour chercher de l'argent ou bien je suis venu pour travailler. Non. Si c'est le travail, tu as dû laisser ça chez toi. Tu peux travailler au champ, tu peux faire l'élevage, tu peux faire tout ce que tu veux. On peut travailler là-bas. Il y a du travail là-bas. Mais si on est venu ici, c'est pour chercher l'opportunité que nous n'avons pas là-bas. Ici, qu'est-ce qui fait la différence pour que nous qui sommes nés au même titre, au même pied d'égalité, comment se fait-il qu'eux, ils se sont développés et moi, je ne suis pas développé? Il faut que je cherche à percer ce mystère-là. Voilà. Mais quand on vient ici, pourquoi beaucoup d'Africains, quand ils viennent ici, ils cherchent à réussir ou bien du moins, ils ont quelque chose? Qu'est-ce que la différence, c'est quoi? Parce qu'en Afrique, on a vu que beaucoup de gens dorment. Voilà, ils se lèvent le matin à 10h, ils se rincent, ils partent, ils regardent, ils ouvrent, ils vont à la cuisine, ils mangent, ils se servent. Ils dorment, il n'a pas de souci de maison pour dormir. Voilà, si le papa, les parents ont construit, il n'y a pas de location à faire. Peut-être qu'on va venir couper le courant, mais lui, il va dormir. Mais ici, quand tu viens, ce n'est pas ça. Tu payes avant de consommer. Et tu es obligé de consommer, de travailler pour payer ça. Le téléphone à minuit, si tu n'as pas payé, on coupe. Voilà, donc tous ces challenges-là t'amènent à travailler matin, midi, soir. Voilà, donc c'est pour dire aux gens que la seule différence, c'est parce que les gens travaillent. Les gens ne dorment pas. Tu es obligé de travailler dur. Donc ça, nous devons déjà savoir, ça c'est une des différences. Et nous, de la diaspora, nous devons donner ce message-là. Ce qui fait la différence, c'est parce que vous travaillez moins que nous. Voilà pourquoi vous n'en avez pas. Mais ici, les gens sont obligés de travailler. Tu vas dire qui pour ne pas travailler. Et tout le monde travaille. C'est ça qui fait. Quand on nous appelle, ah, je sais que vous n'avez pas le temps, mais pourquoi vous avez toujours le temps? Voilà. Donc, pour moi, la différence réside dans le travail et dans la mentalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est le chacun, ce n'est pas le chacun pour soi, mais c'est le tout pour chacun. Voilà. Chacun d'abord se développe personnellement pour ensuite, contribuer faire, au tous. Voilà, pour donner à tout le monde. Voilà. Mais d'abord, c'est soi. Voilà. D'abord, c'est la personne en soi qui se focalise sur elle-même, Voilà. qui écoute sa voix intérieure, qui écoute, qui fait ce qu'elle a envie de faire et pas ce que la société lui dit par les dogmes religieux, par la culture, par la femme doit faire ça, l'homme doit faire ça, mais qui suit ce qui est à l'intérieur d'elle. Et ensuite, en se focalisant sur elle, la société va se développer comme ça. Voilà. Mais c'est d'ailleurs ça qui me fait dire que la plupart des gens qu'on voit qui se développent de façon spontanée, c'est des gens à la base qui ont tout refusé. Voilà. Si vous allez regarder, il a refusé ce que les parents ont dit, ils ont tout dit, et il ne l'a pas écouté. Voilà. Et puis bon, voilà, il a cherché à faire ce qu'il a à faire et il est parti. J'ai écouté Sadio, un des grands joueurs sénégalais. Oh, Sadio Mané. Voilà, Mané, qui disait que même pour jouer au football, mais il a fallu qu'il se cache. C'est vrai. Oui. Sadio Mané, le footballeur sénégalais. Mané, voilà, il faut y aller écouter son histoire. Il va vous le dire. Ah bon? Voilà, je dis ça parce que nous sommes dans une chaîne sénégalaise. Voilà. Donc je profite de le dire merci. Merci aux spectateurs. Nangadef. Voilà. Voilà, donc ces gens, mais pourquoi? Voilà qu'il s'est développé et c'est son pied. Ce n'est pas une histoire d'école. Voilà. Mais le dessin se trouvait dans les pieds. Et c'est ça qu'il voulait depuis. Mais on ne voulait pas.
à la base. Mhm. Voilà, quand j'ai écouté son histoire, mais ça m'a sidéré. Mais aujourd'hui, il sait Mais c'est quoi? le Voilà que meilleur joueur c'est tout, sénégalais. voilà, c'est la grande joie. Et même tous ceux qui étaient contre ça, aujourd'hui, c'est notre fils, c'est notre fils, c'est notre fils. Ouais. Et voilà les investissements qu'il a fait chez lui. Mhm. Voilà, donc généralement, il faut souvent aussi, Être un peu rebelle. voilà, un peu Pas rebelle, méchant, voilà, pas mais méchant, voilà, pour faire ce qu'on comprendre, veut voilà, faire. parce que, voilà, je vais faire ça, mes parents ne sont pas d'accord, je vais faire ceci, cela, mes parents ne sont pas d'accord, ou bien, écoute, surtout chez vous les femmes, ah, mais pourquoi tu maries comme ça, tu dois avoir un enfant, c'est quoi? Ouais. Alors que non, toi-même, tu sais que tu n'es pas près de ton intérieur, Mhm. pourquoi vouloir, voilà. Donc, Mhm. nous, la diaspora, nous devons travailler pour être un pont, voilà, de pouvoir jumeler les deux cultures, voilà, pour tirer ce qui est Ce qui est profitable, bon. voilà, pour essayer de mettre ensemble, afin de donner aussi ce message-là à ceux qui sont restés, parce que beaucoup ne le savent pas. Voilà, Mhm. beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que les choses sont arrivées comme ça, alors que non, c'est juste le travail qui a fait la différence. Mhm. Mhm. Monsieur Néa, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les Merci. questions. Merci d'avoir partagé la C'est moi sagesse. qui vous remercie. Et je ne sais pas si vous avez un dernier message aux téléspectateurs. Vous pouvez Oui, regarder là la caméra. merci. Mon dernier message aux téléspectateurs, c'est juste leur dire de prendre courage et d'avoir confiance en eux et de savoir que le développement ne va jamais venir seul. Voilà, ça ne va jamais venir seul. C'est à nous de savoir ce que nous voulons, d'écouter notre intérieur, d'écouter ce que nous voulons faire, voilà, pour que les choses puissent s'affirmer et de savoir que, comme je l'ai toujours dit, on est né même chose. La différence a résidé dans le fait que d'autres ont cherché à être de l'avant. D'autres ont compris qu'en s'asseyant comme ça, rien ne va arriver et que je suis la personne qui doit forger mon développement et non quelqu'un d'autre. Voilà, pour conclure, je dirais que si tu as échoué, c'est toi. Si tu as réussi aussi, c'est toi. Donc tout part de toi. Alors donc tu dois pouvoir te repositionner et puis voir ce qui t'arrange, discuter avec la famille et puis voilà, et pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on voulait atteindre. Et normalement, quelqu'un ne doit pas naître sans quand même chercher à se développer, à se fixer un objectif quand même qui puisse non seulement nous développer, mais aussi impacter le reste de l'environnement que nous voulons. Et je pense à ce prix-là que nous pouvons bien réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Néa. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci.